Wa alaykoum salam, mes amis. Depuis sa création, le monde a constamment mis l'humanité face à diverses épreuves. Les gens peuvent parfois céder à des faiblesses comme la paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure ou encore la cupidité. Chaque être humain porte en lui ses instincts et quand il succombe à ses désirs, il peut devenir esclave de ses faiblesses. La religion musulmane guide l'homme pour qu'il contrôle son ego, se purifie et atteigne la paix intérieure en se rapprochant de Dieu. Le prophète, paix et salut sur lui, et le Coran offre de nombreux conseils sur la maîtrise de soi et l'éloignement des mauvaises habitudes. L'islam ne guide pas seulement pour l'au-delà, mais aussi pour mener une vie heureuse et sereine ici-bas. Les dépendances liées à l'ego sont parmi les ennemis les plus dangereux qui troublent l'esprit et rongent l'âme. Une personne qui cède au désir de son ego devient peu à peu esclave de ses dépendances et peut s'écarter du chemin prescrit par Dieu. Dans le Coran, le Tout-Puissant met en garde ses serviteurs contre le fait de se laisser emporter par les désirs de l'ego. L'âme incite au mal. Sourate Youssef, verset 53. Ce verset rappelle que l'être humain doit constamment lutter contre les désirs de son ego. L'ego peut pousser une personne à emprunter de mauvais chemins, la conduisant à perdre la paix éternelle pour des plaisirs éphémères. Cependant, l'islam conseille de faire preuve de volonté et de détermination pour se libérer de ses dépendances et mener une vie en accord avec le bon plaisir de Dieu. Le prophète, paix et salut sur lui, a également dit « Le véritable combattant est celui qui lutte contre son ego ». Hadith rapporté par Tirmidhi. Bien que les dépendances puissent apporter au départ une sensation temporaire de bonheur ou de confort, elles finissent par causer un profond malheur et des remords. Sous l'influence des tentations de Satan, une personne peut même en venir à percevoir ses mauvaises habitudes comme quelque chose de positif. Pourtant, dans le Coran, Allah ordonne d'éviter tout excès et d'adopter une attitude équilibrée. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqu Allaha wa kunu mu'tadilina fi kulli shay'in. Ô vous qui croyez, craignez Allah et adoptez la modération dans tout ce que vous faites. Sourate Al-Baqarah. Les péchés creusent des vides dans le cœur de l'homme et laissent des blessures profondes dans son âme. Ces vides ne peuvent être comblés que par la proximité avec Allah et par les actes d'adoration. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui dont l'amour pour ce monde augmente verra ses peurs croître et son cœur devenir agité », soulignant ainsi les dégâts que l'attachement aux désirs terrestres et aux dépendances peut causer dans le cœur. En effet, la véritable paix ne réside pas dans les plaisirs éphémères de ce monde, mais dans le fait de se tourner vers Dieu et de suivre ses commandements. L'islam offre de nombreuses voies pour aider l'homme à maîtriser son ego et à se libérer de ses mauvaises habitudes. Le premier pas consiste à reconnaître ses propres faiblesses et dépendances. Un avertissement souvent répété dans le Coran est celui de l'examen de soi. Ô vous qui croyez, faites le bilan de votre propre âme. Sourate Al-Hashr. Pour combattre quelque chose, il faut d'abord savoir contre quoi l'on se bat. En islam, la porte du repentir est toujours ouverte. Celui qui est esclave de son ego peut se libérer en se repentant et en demandant l'aide d'Allah. Le Coran dit à ce sujet « Man taba ghafarallahu lahu dhunubah » Celui qui se repent, Allah pardonne ses péchés. Sourate Al-Furqan. Le deuxième pas est d'accepter que ce processus sera long et difficile. Allah est avec ceux qui patientent, et la patience est l'un des plus grands soutiens pour surmonter les mauvaises habitudes. Les dépendances ne se sont pas formées du jour au lendemain, et elles ne disparaîtront pas d'un coup non plus. Cependant, l'islam enseigne que l'homme doit constamment s'améliorer et s'orienter vers le bien. Avec la permission de Dieu, celui qui fait preuve de patience et de détermination remportera cette lutte. Je récompenserai ceux qui patientent d'une récompense sans mesure. Sourate Az-Zumar.
Fondez votre motivation sur la satisfaction de Dieu. Abandonner les mauvaises habitudes était nécessaire pour atteindre le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ce qui nuit le plus à celui qui veut s'approcher de Dieu, c'est de suivre les désirs de son ego. » Enfin, réévaluez votre entourage. L'islam commande de s'éloigner des personnes qui encouragent les mauvaises habitudes et les comportements néfastes. احذروا من يفعلون الشر لأن صداقتهم تقود الإنسان إلى الهلاك. Méfiez-vous de ceux qui commettent des mauvaises actions, car leur compagnie conduit à la perdition. Hadith, pour se libérer des dépendances, la patience, la prière et l'attachement à Allah sont essentiels. Remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes pratiques religieuses permettent à la personne de trouver la paix, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Le Coran dit « Cherchez secours dans la prière, car elle est un refuge pour les croyants. » Sourate Al-Baqarah. Vaincre ses dépendances n'est pas seulement un processus de développement personnel, c'est aussi un service envers la société. Un musulman ne pense pas seulement à son propre bien-être, mais également à celui des autres. En effet, l'islam insiste sur la responsabilité envers soi-même et envers la communauté. Les dépendances n'affectent pas uniquement l'individu, mais aussi son entourage. Ainsi, chaque musulman doit chercher à se purifier des dépendances, non seulement pour son propre bien, mais aussi pour être une source de bienfaits pour la société. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Hadith. En conclusion, l'islam ordonne à chacun de maîtriser son ego, de se rapprocher d'Allah et de se libérer des dépendances. Chaque effort accompli pour obtenir la satisfaction d'Allah purifie l'âme et apporte la véritable paix intérieure. Celui qui avance avec patience et détermination sur ce chemin trouvera sa récompense dans ce monde et dans l'au-delà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi partager ces informations avec vos amis si vous pensez qu'elles pourraient leur être utiles. Avec la permission d'Allah, luttons ensemble pour atteindre ce qu'il y a de meilleur. À bientôt pour la prochaine vidéo avec mes salutations et mes prières.